Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous allez bien, que les deux petites vidéos précédentes ne vous ont pas un petit peu miné le moral. En tout cas voilà, c'était juste pour vous partager ce qui était important et ce que mes guides m'ont demandé de ne pas garder sous couvert et de vous partager. Après tout, cette nouvelle lune nous a apporté des beaux outils psychologiques et spirituels pour prendre plein de connaissances, que ce soit connaissance de soi, connaissance des autres, connaissance de nos lacunes, connaissance de nos qualités, de nos capacités, de notre intuition. En tout cas, on va faire un petit tirage général parce que je sais que vous êtes accro des cartes et que si je ne vous fais pas votre petit tirage, vous allez me dire oui, c'était bien mignon ta vidéo, mais elle est où notre guidance du jour? Alors, on est parti. On va voir quels sont justement ces parcours initiatiques que nous avons pu avoir grâce à la nouvelle lune ou que nous sommes encore en train d'avoir avec les énergies de la nouvelle lune. Allez, pour ça on va prendre le tarot d'or. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous mes archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie. En ce jour béni, de bien vouloir, s'il vous plaît, nous donner un message clair et précis pour mes amis qui regardent la vidéo aujourd'hui. Merci pour vos partages, merci mes amis pour votre présence, merci pour votre amour. Merci pour tout ce que vous me donnez, vous êtes vraiment des anges et je ne sais même pas si le mot merci est assez fort. Il va falloir que je trouve un nouveau mot. Merci en tous les cas mes anges de bien vouloir nous donner s'il vous plaît une petite carte. Allez, ouais, amen. Vous voyez, demandez, vous recevrez. Elle n'est pas belle la vie. Quand je vous disais que ces énergies sont... Franchement, moi je crois au miracle. Et pour toutes les personnes qui veulent croire au miracle, c'est maintenant. Avec la carte de l'enchanteur. Merlin l'enchanteur. Non, je plaisante, c'est pas Merlin, mais ça me fait penser à Merlin l'enchanteur. Les miracles existent, la magie existe, le bien et le mal existent. Donc il n'y a pas de raison. Moi je crois aux fées, je crois au lutin, je crois au Père Noël, je crois en Dieu et je crois en moi. Donc celui qui ne veut pas y croire, eh ben, tant pis pour lui, c'est pas grave. Je prends toutes les croyances qu'il a laissées en chemin et je les ramasse toutes avec moi. Donc avec la carte de l'enchanteur, on nous dit notre mission, c'est patience. Voilà ce que nous conseillent aujourd'hui les énergies. Voilà notre outil psychologique et spirituel pour nous permettre d'avancer tranquillement sur cette connaissance de soi, sur justement ce chemin de l'éveil qu'on est en train de faire. Parce que tous les jours, on en apprend un peu plus sur nous et sur les autres. Donc là, patience, étude, sagesse, prudence. Voici notre mission. La phrase magique de cette carte nous dit que la crise que nous vivons sera salutaire. Amen. Vous voyez, si même les cartes s'y mettent, ah bah alors là, j'ai plus de boulot, moi, si ça continue. L'enchanteur est un sage. Il est seul, mais ne croyez pas qu'il soit triste. Cet arcane annonce le silence, le retrait, la solitude et la lenteur. Rien en apparence ne bouge, mais c'est seulement en apparence. Car si on regarde bien cette carte, est-ce que vous allez réussir à voir? Dans la lune, 1, 2, 3. On a 3 petits lièvres là-haut qui sont en train de danser dans la lune. Et oui, le symbole du lièvre dans la doctrine bouddhiste est le signe du renoncement et de la confiance dans la délivrance future. C'est-à-dire d'être dans le lâcher-prise, pas le renoncement où on a renoncé, on a baissé les bras. Non, on a confiance. On a confiance en notre bonne étoile, on a confiance en Dieu, on a confiance en nos prières, on a confiance en nous, on a confiance en nos efforts. Aujourd'hui, on a confiance dans la délivrance future, parce qu'on sait qu'elle arrive. Et cette carte le symbolise aussi. Elle nous symbolise aussi, nous, notre instabilité émotionnelle. Qu'est-ce que je vous disais, Soso, la première? Sonia. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment je m'appelle pas Cathy, je m'appelle Sonia. Voilà, c'est mon prénom, Sonia. On m'appelle Soso, on m'appelle Sony, mais je m'appelle Sonia. Voilà, c'était au cas où ça vous intéressait, puisqu'on est dans les confidences, journée confidence pour confidence. Ma sœur de cœur s'appelle Sandra, elle a une chaîne sur YouTube, elle est voyante, médium également, elle est praticienne, elle fait des initiations au Laoshi et elle habite à Draguignan. Et je vais vous mettre les autres coordonnées de ma sœur de cœur, et oui j'ai plein de sœurs, et vous aussi, vous êtes ma nouvelle famille de cœur. C'est Chantal, la personne avec qui j'étais en communication téléphonique et qui m'a ouvert un petit peu les vannes, et que je lui ai ouvert les vannes, et qui m'a permis justement de vous faire ces vidéos un peu particulières, les 2 premières aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec mes guidances habituelles.
Allez, Soso, il faut accélérer, sinon tu vas pas respecter le nouveau timing que tu t'étais mis. Le nouveau challenge. On avait dit qu'on faisait pas des vidéos qui dépassaient 20 minutes. Donc l'enchanteur nous parle bien qu'on est devenu sage, qu'on a besoin un petit peu de passer par des périodes de tristesse, de larmes, de joie, mais que ce n'est rien, c'est juste une période de silence, de solitude, de lenteur, qui, même si en apparence ne bouge pas, même si en apparence on a l'impression que ça ne bouge pas, c'est seulement en apparence parce que justement, ces trois lièvres qui dansent, eh ben, sont synonymes de renoncement, parce que la confiance dans la délivrance est bien là. Cette carte symbolise aussi l'instabilité émotionnelle, comme je vous l'ai dit. On se sent un peu seul, peut-être face à tout ce que nous devons avoir à subir, ou tout ce que nous devons avoir à traverser, ou à gérer. En tout cas, nous devons aussi apprendre et comprendre face au temps que nous devons attendre pour obtenir les résultats escomptés. On nous dit de ne surtout pas perdre confiance, bien qu'on va être un petit peu chamboulé, ne pas perdre confiance, continuer à garder espoir et à garder confiance en nous, car on verra bientôt le bout du tunnel. Et on nous le répète, que la lumière reviendra. Regardez la lune, les lièvres qui dansent là-haut. Rappelez-vous que ça va être nous là-haut qui dansons au clair de lune. Bientôt on va récolter, mes chers amours, n'en doutez pas, s'il vous plaît. Comme dit mon ami, à ne pas en douter, comme le jour se lève après la nuit, et bien à ne pas en douter. Et bien là c'est pareil, on vous le dit, on vous le répète, et on nous le répète, je m'inclus moi aussi, qu'on doit avoir confiance dans la délivrance future. Il faut du temps pour la maturité des choses, et nous devons apprendre à nous intérioriser, à être bien avec nous-mêmes, car on est notre seul vrai ami en réalité. On doit accepter cette initiation, c'est ce que je vous disais, pour la plupart, peut-être qu'on n'a pas su faire attention et que sans s'en rendre compte, à force d'accepter des compromis, à force d'accepter de faire monsieur ou madame oui oui, et ben on a perdu des bouts de nous en chemin jusqu'à temps qu'on a eu besoin de se rééquilibrer, de se réancrer, de s'isoler et puis de faire ce qui nous inspirait tout simplement, ce que notre cœur nous dictait. Et bien aujourd'hui on nous le confirme, d'accepter cette initiation parce que nous sommes toujours seuls avec nous-mêmes. On est seul, on meurt seul. On est seul avec nous-mêmes, on est responsable de nos choix, on est responsable de nos actes, donc on doit apprendre à être notre véritable ami, à être notre meilleur allié, car nous sommes toujours seuls avec nous-mêmes. Et on nous conseille la pierre de l'aigle marine, qui aide justement à conserver notre pureté, à conserver l'innocence de notre cœur et de notre esprit, parce que grâce à elle, nous allons nous voir tels que nous sommes, avec un regard bienveillant, et non pas avec un regard critique comme on l'a fait jusqu'à présent. Parce que là, malheureusement, Barracuda, le videur de notre esprit, ne peut plus rien pour nous. Là, c'est à nous de jouer. C'est à nous de jouer, mes chéris. Voilà ce que nous disent les énergies avec le tarot d'or. Et puis, je vais prendre le tarot du cœur. Tiens, allez, j'ai envie de savoir comment se porte notre petit cœur avec toutes ces émotions qui le chamboulent. On va prendre le tarot du cœur et on va essayer de faire vite pour ne pas dépasser le timing. S'il vous plaît, mes anges, merci de jouer le jeu. Donnez-nous une carte assez rapidement. Merci de nous donner les énergies. Quels sont les atouts, les cartes? Amen. Le renoncement, voilà, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit bien d'arrêter aujourd'hui d'être dans le renoncement. Car si on était dans une attente, dans une période assez délicate de notre vie, si justement on s'est senti trop à l'écart, si on était trop dans le renoncement, si on a trop renoncé à notre personnalité, à nous-mêmes, parce que pendant des années on a voulu plaire, ou on a voulu s'adapter, ou on a voulu qu'on nous fiche la paix, alors il fallait surtout pas montrer notre singularité, notre personnalité, il fallait se fondre dans la masse et rentrer dans le moule, que ce soit professionnellement, familialement, sentimentalement, ou relationnellement, quel que soit le domaine touché. Avec le renoncement, on nous dit bien qu'on est resté trop longtemps dans une période délicate de notre vie, une période de renoncement, une période d'attente, où on s'est senti à l'écart, où on s'est senti mis de côté, sacrifié, bien que nos désirs n'ont pas été exprimés, qu'il n'y avait pas de dialogue peut-être, en tout cas nos désirs d'un dialogue attardé à se réaliser, voire même pour certains, aucune communication n'était donnée, trop de non-dits, et chacun était resté sur ses positions. En tout cas, cette période de passivité forcée et de renoncement ne peut plus durer, et on nous le redit qu'un changement sentimental bénéfique va enfin apporter de l'éclaircie et éclairer nos horizons trop solitaires pour les amis solitaires ou pour ceux qui étaient dans des relations malheureusement de renoncement ou de dépendance affective. On nous dit de renoncer à tout ça. On ne pouvait pas agir de toute manière avec cette personne ou avec la personne à laquelle nous pensions, parce que cette personne
nous obliger à patienter encore et encore et encore, à être toujours dans l'attente, dans le renoncement, dans le sacrifice. Mais on nous dit qu'on n'a aucune garantie et qu'on attend, mais on ne sait pas ce qu'on attend. Donc aujourd'hui, stop. Peut-être que cette personne, il lui faut encore un peu de temps, certes, avant de penser comme vous à s'engager peut-être dans une relation plus sérieuse. Mais à vous de voir, il y en a qui attendent 20 ans et qui sont toujours en train d'attendre. À vous de voir si vous voulez attendre ou si vous voulez vivre. Après tout, si c'est la personne qui vous est destinée, elle reviendra. Quoi qu'il en soit, si vous êtes réellement fait l'un pour l'autre, vous vous retrouverez sur le même chemin de vie, à ne pas en douter, mes chers amis. Et puis on va prendre une dernière carte de l'oracle de Vénus pour clôturer ce tirage. L'oracle numérologique de Vénus, j'ai bien envie de demander une petite carte supplémentaire pour avoir un complément d'information. Alors je vais mettre d'un côté les cartes numérologiques pour qu'elles nous apportent justement toutes ces cartes numérologiques. Elles vont nous donner des précisions sur notre état d'esprit et notre comportement. Et toutes les autres cartes des divinités vont plutôt nous indiquer les grandes lignes et les réponses que nous attendons. Allez, c'est parti, on commence avec les divinités. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, s'il vous plaît, de nous donner une divinité, une seule, s'il vous plaît, message. Une seule pour nous donner notre état d'esprit. Ah, amen, j'en ai vu une se retourner, il me semble. Yes, voilà. Nous avons Junon, la reine des dieux. Eh ben, rien que ça, c'est pas mal quand même. C'est des belles énergies que nous avons. Bon, ben, je ne vous garantis pas que le tirage fera moins de 20 minutes. J'essaye de faire au mieux, mais je pense que vous devez recevoir les messages, donc je ne vais rien faire pour bloquer le flux des informations qui me viennent. Avec Juno, la déesse des dieux, qui est la déesse du mariage et la reine des dieux. Elle nous parle de mariage, elle nous parle de couple. En tout cas, Junon est la reine des cieux et des dieux. Elle est le symbole de la lumière, c'est une épouse fidèle qui défend le mariage et protège les femmes. Elle a le pouvoir de prophétiser la personne de son choix. Junon incarne l'épouse, la femme fidèle, la femme d'influence. Elle nous parle de fidélité, de mariage, de guide, de spiritualité et de féminisme. Voilà ce qu'elle nous dit cette carte. De bien écouter notre intuition, de bien écouter. Si vous avez des envies de mariage, écoutez vos envies. Si vous pensez que c'est la belle personne et que votre cœur a prophétisé en disant que c'est ce choix-là, que c'est cette personne-là qu'elle a choisi, vous avez ce pouvoir-là. Donc écoutez votre cœur, et on nous le dit, on nous le répète, que de toute manière c'est le meilleur guide. Allez mes anges, allez mes archanges, s'il vous plaît, une carte numérologique pour nous donner notre état d'esprit justement. Amen. Qu'est-ce que nous avons? Quinque, le chiffre numéro 5 en chiffre romain, la carte quinque. Donc vous voyez avec l'enchanteur, on nous dit qu'on a peut-être besoin de s'isoler aujourd'hui encore pour prendre les bonnes décisions, pour couper avec ce qui ne doit plus être. Avec Junon, on nous parle de relations, d'amour. Et quinque, quel est le message de quinque pour nous? Quinque, c'est mon clé, c'est le changement. En numérologie, comme vous le savez, le chiffre 5, c'est du changement en perspective. Amen. C'est ce qu'on vous disait, d'avoir confiance parce que les changements sont là. Et que ce soit un changement sentimental bénéfique, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive sentimentalement. Moi, je vois quelque chose de sentimental arriver. Je vois une éclaircie, que les relations, ça y est, on va arrêter de faire semblant. Soit je t'aime, soit je fais ta déclaration, soit on habite ensemble, on se positionne. On arrête de faire semblant aujourd'hui. Avec Quinque, c'est le changement. La curiosité, l'adaptation sont ces mots-clés. L'énergie et la polyvalence aussi, on nous parlait de nous adapter, de polyvalence. Eh bien, amen, on nous le redit encore une fois. Avec Quinque, le 5 est un sanguin, c'est un nerveux qui ne tient pas en place, c'est un impatient, c'est quelqu'un qui touche à tout, qui est curieux, très imaginatif. Le 5 est le chiffre de l'homme, car formé d'un demi-carré et d'un demi-cercle, placé en opposition, il est mi-masculin, mi-féminin. Chacun cherche sa moitié complémentaire dans l'autre polarité. On nous parle bien de changement, on nous parle bien d'adaptation, on nous parle bien de liberté. Arrêtez les chaînes, on va couper les chaînes, on va enfin être dans l'épanouissement. Avec le chiffre 5, on me dit je bouge, donc je suis. Car le 5 est le chiffre du mouvement, de l'impatience. Il a du mal à rester en place, comme on a dit, il touche à tout. Mais c'est aussi le champion du monde de l'innovation, de la séduction. Il affectionne les situations qui le placent, ne serait-ce qu'un instant, au centre du monde. Et oui, mutation.
grande mutation, grand changement, que ce soit mutation intérieure ou mutation extérieure avec la carte numéro 5, la carte de l'homme, la carte de quinque. Car c'est sans contexte le chiffre de l'homme. Le 5, comme les 5 organes d'essence, comme les 5 doigts de la main, bah ça le place au centre, entre la terre et le ciel. Dans le monde originel, dans le monde d'origine, le 5 annonce un désir de changement, un désir de mouvement, en tout cas par la découverte, par l'exploration. Ou plus négativement, si on ne le fait pas, et ben par l'inconstance. D'où le fait de canaliser nos énergies et de bien réfléchir comme nous l'a proposé et gentiment conseillé l'enchanteur. Allez, un dernier message pour clôturer ce tirage qui risque malheureusement de dépasser mon timing. Je ne crois pas qu'aujourd'hui j'aurai respecté le timing, quoique, on me demande de ne pas douter, de rester confiance. Bah écoutez, on nous dit plein feu sur nos amours. Si on était célibataire, notre vie amoureuse s'annonce animée. Et si on ne l'était pas, on était en couple, on va enfin tourner dans le bon sens. Eh bien écoutez mes chers amis, un autre message, le sentiment, ça je le sais que ça arrive. Amen, c'est ça que je voulais savoir, excusez-moi, mais j'ai des amis qui sont en galère financière, j'ai beaucoup de personnes qui sont en difficulté financière, et voilà, et on vous le dit, chers amis qui m'avaient posé la question, amen, il n'y a pas que l'amour qui arrive, l'argent multiplication. Alors, mais tu vas te multiplier combien de fois comme ça? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté le conseil d'aller jouer. J'ai joué, moi, vendredi. J'ai pas encore contrôlé mon ticket. Souhaitez-moi bonne chance, mes chers amis, parce que plus je gagne, plus vous y gagnez aussi. J'aurai du matériel adéquat pour vous faire des belles vidéos et ne plus vous saturer les oreilles. Je plaisante. Qu'importe ce que l'univers me donne. Gratitude, 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 gratitude. On nous dit bien que ces énergies nous ont chamboulés, hein, avec avec le message de la douche cosmique. On a pris une belle douche cosmique et on est encore sous les énergies de la pluie, donc profitez-en parce qu'on nous dit que c'est une magnifique douche. Presque il faudrait sortir le gel douche et faire comme Tahiti Douche, la pub. On nous dit que c'est un bon cru, que cette douche cosmique c'est un bon cru pour l'argent, pour la multiplication de l'argent. C'est un bon cru aussi pour nous détacher du renoncement. C'est un très bon cru aussi pour le mariage, pour les unions, pour les relations, pour le foyer. Voilà ce qu'on nous dit en ces magnifiques énergies et je regrette pas d'avoir fait ce tirage. Quand je vous disais qu'on avait purifié, qu'on allait passer par la cocotte minute, qu'on allait passer par la machine à laver. Et un petit dernier mantra pour clôturer ce tirage, ce magnifique tirage. Merci mes guides, merci mes anges, merci mes archanges, merci mes chers abonnés pour votre patience et votre présence. Gratitude. Eh ben dis donc, il y en a plein qui veulent sortir. Un seul, ça ira. Ah bah amen. On nous parlait du sentiment d'insécurité. Ayez confiance. Désormais, j'ai confiance. Je suis en sécurité. Désormais, j'ai confiance. Je suis en sécurité. Grâce à cette douche cosmique, grâce à ce bon cru qui nous arrive, l'argent se multiplie, la stabilité aussi. On connaît notre valeur, on n'est plus dans le renoncement ni de nous-mêmes, ni de notre particularité, ni de nos talents, ni de notre créativité, ni de notre singularité. On nous dit d'avoir confiance, qu'on est un enchanteur, de prendre le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Parce que même si on a l'impression que rien ne bouge en apparence, tout bouge avec cette belle douche cosmique. Désormais, j'ai confiance et je suis en sécurité. C'est sur ce magnifique mantra, mes chers amis, que je vais vous envoyer de belles énergies, que je vais vous faire plein de gros bisous, que je vais vous souhaiter un magnifique week-end. Profitez de cette magnifique douche cosmique. Nettoyez tout ce qui doit être nettoyé et confiez entre les mains de Notre-Dame de la Garde, de Notre-Dame des Douleurs, de Notre-Dame du Refuge, tous vos soucis. Remettez-les entre les mains de l'univers, entre les mains de votre ange gardien, entre les mains de Dieu, entre les mains de Karma, entre les mains de qui vous voudrez, mais défaites-vous-en. Profitez de ces belles énergies. Merci encore pour votre patience, merci de liker, merci de partager et pour vous récompenser, parce que je décide maintenant de récompenser ceux qui vont jusqu'au bout du tirage. Je sais que c'est pas facile de rester jusqu'au bout, mais des fois mes guidances sont longues, que le son n'est pas toujours bon. Eh bien écoutez, le premier qui m'envoie un mail avec son nom, son prénom, sa date de naissance, et comme objet dans le mail, il me met douche cosmique comme objet dans le mail, je lui offre une guidance, une voyance gratuite.
Je répète, le premier d'entre vous qui visionne la vidéo jusqu'à ce moment-là, qui m'envoie un mail avec écrit en objet du mail douche cosmique et juste dans son mail son nom, son prénom et sa date de naissance, je lui offrirai une guidance, une voyance personnalisée et privée. Et merci de me mettre votre numéro de téléphone aussi, s'il vous plaît, dans le mail. On ne sait jamais si j'ai besoin de vous contacter. À défaut, c'est moi qui vous adresserai par mail mon numéro de téléphone pour que vous rentrez en contact avec moi. Voilà, mes chers amours, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout. J'espère que vous serez le premier à m'envoyer un mail avec la douche cosmique. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis, restez toujours dans la gratitude. Ayez confiance en vous, car désormais, j'ai confiance. Je suis en sécurité. Soyez bénis, mes amis. Belle journée à vous, à très vite. Je vous embrasse, mes chéris.